Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir avec la marche des nounous, le marché des nounous, un marché en plein développement. Les parents font désormais appel à des entreprises spécialisées pour trouver leurs nounous plus pratiques et surtout plus flexibles, c'est ce que l'on verra. La ville de Tours vend son patrimoine, 1 an de recensement de ses biens et maintenant ils sont mis en vente sur Internet. Cela va du parking à l'immeuble. Plusieurs dizaines de biens sont mis en vente, 3 millions d'euros. C'est ce qu'espère gagner la ville de Tours en 2015. Et puis le succès des plantes médicinales, elles reviennent en force pour se soigner, plus naturelles que les médicaments, mais attention, elles sont à utiliser avec précaution. Mais avant de développer ces titres, une nouvelle mobilisation des salariés du CEA de Mont contre la fermeture du site du Ripaud. Ils se sont rassemblés, ces salariés, sur place ce matin, alors que les syndicats rencontraient la direction lors d'un comité d'établissement. 150 à 200 personnes étaient présentes, des salariés qui dénoncent le flou quant à leur avenir. De nouvelles actions sont à prévoir dans les prochains jours pour s'opposer à la fermeture annoncée du site à l'horizon 2019. On écoute le délégué force ouvrière du CEA de Mont au micro de Thibaut Séalic. Rassemblement symbolique afin de faire voir que les gens sont toujours présents, sont toujours concernés et qui voudraient bien que le projet s'arrête et qu'on puisse repartir sur une bonne base au niveau familial, au niveau psychologique et au niveau professionnel. On va essayer de remonter dans l'écran, c'est-à-dire aller au-delà du local, c'est-à-dire sur la région, et notamment voir sur Paris et voir le ministère du tutelle. Il s'agit de se faire entendre. Se faire entendre et puis de trouver un dialogue et puis d'avoir les réponses auxquelles les salariés s'attendent. Et une AG des salariés est prévue vendredi matin et samedi matin, les syndicats rencontreront Marisol Touraine en préfecture d'Indre-et-Loire. Une enquête à présent sur le marché de la nounou. L'année scolaire n'est pas encore terminée, que les parents pensent déjà à l'année prochaine en ce qui concerne la garde de leur enfant. Et sur ce point, tout a bien changé depuis 20 ans. Fini la nounou par le bouche à l'oreille ou par la petite annonce en boulangerie. Et désormais, les parents font appel à des sociétés. Depuis les années 2000, c'est un marché qui s'est structuré avec des petites et grandes entreprises. Il en existe 5 à Tours, soit plus de 200 employés. Avantage pour les parents, la flexibilité. Mélinda Pavlak, Guillaume Leroux. Tu viens, Diego? Allez, viens maintenant. La garde d'enfants, une prestation de service en pleine croissance. Fini les nounous trouvés grâce aux bouches à oreille. Aujourd'hui, des professionnels trouvent la personne qu'il faut pour ramener vos enfants de l'école. À Tours, Terre Éducation est une petite structure qui emploie seulement 20 personnes. Michel Moreau est l'une d'entre elles. À la retraite, elle travaille quand même jusqu'à 35 heures par semaine, une aide financière non négligeable, et c'est la boîte qui se charge de lui trouver des familles. On n'a pas toujours les mêmes enfants, on n'a pas à chercher les enfants, les familles, et on ne s'occupe pas de l'aspect financier, salaire et tout ça. L'assistante parentale est là pour les goûter. Tu ne manges pas tout, tu croques. Pour les devoirs. L'opération kilomètre, 1 kilogramme, un kangourou. À 67 ans, Michel vit au rythme de Diego, 6 ans. Une cadence soutenue, mais qui lui convient. Je ne me lève pas le matin en me disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. » Ma vie ne s'est pas arrêtée lorsque j'ai dit « Tiens, je prends ma retraite. » Terre Éducation n'est pas seule à proposer ses services. À Tours, 5 entreprises se partagent le marché. Parmi elles, Kangourou Kids, 70 agences en France, 90 salariés actifs à Tours. Un poids lourd face à la structure dans laquelle travaille Michel. La seule chose qui compte pour nous, c'est l'expérience et la qualification. Le reste n'a pas d'importance. Au niveau financier, pour parler clairement, les familles peuvent bénéficier d'aides de la CAF qui sont absolument non négligeables et de la défiscalisation, ce qui permet aux parents qui ont tout type de revenus de faire appel à nous. Donc il n'y a pas de catégories socio-professionnelles qui sont visées plus que d'autres. Voilà, on est vraiment sur une grande mixité. Ce secteur est de plus en plus encadré. On est bien loin de la petite annonce placardée en boulangerie. La garde d'enfants devient un véritable business. À 18h51, un incendie est en cours actuellement à côté de la place Plumereau à Tours. Ce sont des habitats anciens. Un incendie qui a donc pris dans un appartement de la rue des Orfèvres. C'est juste à côté de la place Plume. Un incendie qui a pris donc au premier étage. Il y a en ce moment propagation de cet incendie. De gros moyens de pompiers sont sur place. On y reviendra demain dans notre journal.
Dans l'actualité également ce soir, la ville de Tours qui révise son PLU, son plan local d'urbanisme. Un projet de campagne du candidat Serge Babary. L'opposition bondit quelque peu. Le maire répond qu'il faut en finir avec les juxtapositions de projets sans lien entre eux. C'était l'un des thèmes du conseil municipal d'hier soir. Un conseil agité avec un public politisé qui n'a pas hésité à applaudir le maire et à huer l'opposition. Un mail avait été apparemment envoyé aux sympathisants UMP pour les inviter à se rendre au conseil municipal. Information donc de cette soirée d'hier. Et hier soir, un projet a été lancé. Tours se lance dans la production d'électricité. La ville va équiper le barrage de Roche-Pinard de deux turbines nouvelle génération. Installation prévue entre fin 2015 et début 2016. Coût de l'investissement, 3,2 millions d'euros. Mais avec un retour sur investissement prévu puisque l'électricité sera revendue à EDF. Yves Massot est au micro d'Anaïs Michaud. Ce sont deux turbines qu'on va placer donc, dans le prolongement du barrage actuel. Ces deux turbines, ce sont des turbines de nouvelle génération, faible vitesse. Donc on a la possibilité, donc le vivant va pouvoir, les poissons vont pouvoir passer sans problème. On va produire environ de l'électricité pour 3000 personnes. Par an, oui bien sûr, voilà, donc on va faire une économie. La négociation n'est pas tout à fait bouclée, mais en fait on est parti sur un gain annuel d'environ 32 000 euros pour la ville de Tours. Et tous les moyens sont bons pour trouver de nouvelles ressources. Je vous le disais en titre, la ville de Tours vend une partie de ses biens. Depuis un an, la nouvelle équipe a recensé tout son patrimoine. Cela va du parking à l'immeuble. Certains sont mis en vente sur un site internet. Plusieurs dizaines de biens qui pourraient rapporter à la mairie en 2015 près de 3 millions d'euros. Anaïs Michaud. Maison à réhabiliter, 2 niveaux plus comble et cave, idéalement située dans rue Calme du Vieux-Tours. 100 000 euros. C'est cette annonce que la mairie pourrait mettre en ligne sur son site lundi 1er juin. Le 3 rue de Maillet fait effectivement partie des biens immobiliers que la ville va mettre en vente en premier. S'en suivront de nombreux autres plus ou moins surprenants. Logements de fonction d'instituteurs, parking, bâtiments industriels désaffectés, écoles ou collèges plus utilisés. On a des parkings qui commencent à 4 000 euros, grosso modo. Et puis, la municipalité précédente avait vendu l'ancien musée du Gémail, l'hôtel du Mûrier, pour plus d'1 million d'euros. Donc, on a effectivement une variation de sommes qui peuvent être significatives. Mais il y a peu de biens de très grande valeur qu'il est facile de mettre sur le marché. Et pour séduire les potentiels acquéreurs, la mairie a mis en place une véritable stratégie marketing. Ça va se faire sur Internet, sur le site de la ville, avec une communication précise, je dirais, type agence immobilière, avec un prix de référence qui est le prix des domaines. On a prévu de libérer progressivement, si je puis dire. Sur le site, on va annoncer les biens qui vont être prochainement mis à la vente. Objectif, transformer une source de coût en source de profit, en valorisant ces dizaines de biens qui ne peuvent servir à héberger des services municipaux ou des associations. Et si l'idée est bien de remplir les caisses, la mairie assure ne pas vouloir céder forcément aux plus offrants. On sera attentif, il s'agit du bien des Tourangeaux, ce sont les propriétés des Tourangeaux, et pour que ça reste effectivement compatible avec le projet politique que nous portons en termes de réalisation de projets à venir. Grâce à ces ventes, la ville espère gagner 3 millions d'euros cette année. La Touraine rend hommage à ses anciens combattants et aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Cérémonie d'hommage cet après-midi, place Anatole France à Tours, avec, vous le voyez, le traditionnel dépôt de gerbes. Présents, élus, associations d'anciens combattants et population. Une cérémonie dans un contexte un peu particulier cette année, puisqu'aujourd'hui, à Paris, étaient panthéonisées 4 personnalités. Jean Zay, Pierre Brosselette et 2 femmes, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antoniose. Des femmes qui ont eu un rôle essentiel durant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes qui tapaient les tracts, c'est elles aussi quelquefois qui les distribuaient. Et ce qui est important également, c'est quand elles faisaient la queue, parce qu'il fallait faire la queue pour avoir des marchandises, elles faisaient monter la colère des gens. Elles dénonçaient ensemble les responsabilités de la situation. Il y a des femmes comme celles que nous honorons aujourd'hui au Panthéon, mais il y a toutes ces femmes qui sont mortes au combat avec la mitraillette entre les mains, etc. etc. Je pense que le rôle des femmes, faut pas l'oublier, c'est quelque chose de très considérable à honorer.
Propos recueillis par Giotis Delsart. On s'arrête maintenant sur un phénomène, le retour en force des plantes pour se soigner. Elles sont de plus en plus plébiscitées par les Français et au-delà, le manger sain vu comme un moyen de lutter contre les maladies grâce aux apports des fruits et légumes. Mais attention, les plantes ne remplacent pas forcément les médicaments. Rencontre avec 2 experts. Audrey Champigny. Si le chou améliore la flore intestinale, la salade rouge, elle, favoriserait la résistance capillaire. Et puis il y a la ciboulette. La ciboulette, riche en soufre, jouerait un rôle important dans la prévention de certains cancers, comme celui du système digestif, de la prostate, du poumon ou encore du sein. C'est une espèce du genre Allium qui contient des dérivés soufrés en quantité beaucoup plus importante. On en retrouve aussi dans l'oignon, dans l'ail, dans le poireau. Et ce sont des plantes aromatiques très agréables à consommer. Tous les végétaux, ce que je vous disais tout à l'heure, ont ces propriétés communes antioxydantes. Et en plus de ça, les dérivés soufrés ont des propriétés un petit peu détoxicantes de l'organisme. Pour ce fervent défenseur de la nutraceutique, comprenez nutrition, santé, les propriétés bénéfiques des substances naturelles ne sont plus à démontrer. Le médicament est surutilisé ou mal utilisé trop facilement ou trop rapidement. Et dans un certain nombre de cas, des alternatives pourraient avoir lieu. C'est le cas notamment pour mieux réguler la glycémie dans des états prédiabétiques, chez des patients qui ne sont pas encore diabétiques mais sont en devenir. Là, ça freine l'évolution. Dans le cas des hypercholestérolémies, on peut diminuer sans faire appel aux médicaments. Personnellement, j'estime qu'on pourrait peut-être réduire de l'ordre de 30% la prescription des statines, ces médicaments contre le cholestérol, en utilisant davantage des substances végétales. Et parmi la trentaine de plantes aromatiques et médicinales dont regorge le jardin des Simples de Villandry, certaines renferment des pouvoirs peu connus et pour le moins surprenants. Là, on a quelque chose qui est assez amusant, ça s'appelle la pulmonaire. La pulmonaire, comme son nom l'indique un petit peu, elle était employée pour les infections des poumons. Et au Moyen-Âge, en fait, sur ces plantes, il y avait une tache blanche qui donnait l'impression d'un poumon abîmé. Et c'est pour ça que c'est devenu la pulmonaire. La grande consoude avait la particularité, comme son nom l'indique, de souder ou de consolider les os. En revanche, si vous souffrez de rhumatisme, la prêle, riche en silice, vous fera le plus grand bien grâce à ses vertus reminéralisantes. Pour les douleurs liées aux problèmes féminins, l'armoise, qui servait également à fabriquer l'absinthe. Alors celle-ci, c'est une mélisse. La mélisse, c'est une plante effectivement qui ressemble un peu à l'ortie, mais qui n'est pas du tout piquante. Et elle ressemble en même temps à la menthe. Elle est de la même famille que la menthe, mais elle ne sent pas le menthol, la menthe, mais elle sent le citron. C'est une plante citronnée et qui est bon pour la digestion. Ça mange devant vous. Certains diront peut-être qu'il ne s'agit que de remèdes de grand-mère. Une chose est sûre pourtant, les bienfaits des légumes et des plantes sont bien réels. Alors n'attendez plus, tous à vos jardins. À Tours, un énorme congrès réunit actuellement 2500 pédiatres au Vinci jusqu'à vendredi. On y parle nutrition, mais surtout maladies infectieuses et vaccination. Alors que la France recule actuellement dans la pratique vaccinatoire, exemple avec le ROR, le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Seuls 90% des enfants français sont vaccinés, contre 99% par exemple en Italie. Écoutez plutôt le chef du service de l'hôpital Mère-Enfant de Lyon, il est au micro d'Aurélie Renaud. Le recul de la vaccination fait réapparaître des maladies que l'on avait vues disparaître. Il y a par exemple une petite fille qui est morte de la rougeole l'année passée. Si les cas de rougeole réapparaissent maintenant, on va voir réapparaître les encéphalites de la rougeole et les maladies plus graves à long terme. Donc il faut répéter ce message. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. On ne pourra jamais dire qu'il n'y a aucun risque pour la vaccination, mais le risque pour un individu est extrêmement faible par rapport à l'ensemble des bénéfices pour toute une société. Un match pour terminer ce journal avec le retour des beaux jours, le retour également des touristes et des moyens de transport pour les véhiculer dans leur visite à Tours, au choix. Le petit train touristique ou bien la calèche plus traditionnelle. Quels avantages pour l'un ou pour l'autre? On voit cela avec Mélinda Pavlak et Giotis Delsart. En plein cœur de Tours, un transport en commun original, le petit train. 45 minutes de promenade pour découvrir les lieux phares de la ville, comme la place Plumereau ou encore la cathédrale. Habituellement au volant, Denis Bordarier. Ça aurait permis aussi de voir en un temps réduit
le plus beau de Tours. Une visite commentée adaptée aux voyageurs. 10 langues disponibles dont un texte destiné aux enfants dans lequel certaines ruelles deviennent des passages secrets. Là, vous voyez, on passe par des rues où les gens ne circuleraient pas forcément. Place Sicard, d'autres chauffeurs attendent leurs prochains voyageurs. Orion et Pistil, frères et sœurs, vous conduisent dans Tours pendant 50 minutes. Ici, pas de bus, mais une calèche. Allez Orion Pistil, marchez. Un moment de détente, voir la ville autrement et puis partager un moment en famille. Et on grille le feu orange. Pas d'inquiétude, Orion et Pistil respectent le code de la route. Grâce au ticket fil bleu, trottez à travers la ville et observez les plus beaux monuments. Parmi eux, le Grand Théâtre et la basilique Saint-Martin. La calèche, un moyen de découvrir la ville sous un parfum de campagne. Les tarifs ne sont pas les mêmes pour ces deux transports. Comptez tout de même 6,50 € pour le petit train contre seulement 1,50 € pour la calèche. Un prix bas qui limite l'étendue de cette balade authentique. Plus coûteux, le petit train, lui, offre un vaste parcours ludique. À vous de choisir. Dans les deux cas, les départs se font toutes les heures. Restez avec nous dans un instant. Nous parlons des régionales avec notre invité Patrick Sintrat, le maire de Neuville-le-Roi.